L'invité d'Europe Soir, Anissa, c'est l'économiste Bertrand Martineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été conseiller social de Nicolas Sarkozy au début de son quinquennat. Vous avez ensuite été nommé délégué général à l'emploi et vous avez récemment écrit un livre qui s'appelle « Chômage, inverser la courbe ». Eh bien, justement, on sait depuis un peu moins d'une heure que le pari de François Hollande d'inverser la courbe du chômage en 2013 n'a pas été tenu puisque les chiffres de décembre viennent de tomber, plus 10 000 emplois. Est-ce que c'est une surprise ? Non, c'est pas vraiment une surprise. Comme je dis toujours, un chiffre sur un mois ne veut pas dire grand-chose. Donc on est dans une phase de stabilisation, malheureusement à très haut niveau. Si on revient un tout petit peu sur... C'est intéressant que vous nous dites stabilisation, parce que c'est ce que dit Michel Sapin, c'est ce que dit François Hollande. C'est ce que dit l'INSEE. On n'a pas réussi à inverser, mais on a stabilisé. C'est ce que vous dit, confirmez. c'est ce que dit le consensus des économistes, c'est ce que dit l'INSEE dans ses prévisions à 6 mois, qui sont relativement fiables. À 6 mois, on peut faire des prévisions au-delà, ça devient plus compliqué. Donc c'est déjà pas si mal, on a stabilisé après. Il y a deux nouvelles. Très fortes hausses. Il y a deux nouvelles, il y a une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que vraisemblablement, on est en phase de stabilisation, déjà depuis plusieurs mois, depuis probablement l'été 2013, vraisemblablement. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'après tout, on aurait pu continuer à augmenter. La mauvaise, c'est qu'on se stabilise à des niveaux historiquement élevés. Quand même, l'année, du point de vue du chômage, l'année 2013, c'est l'année de tous les records, quand même. C'est-à-dire record absolu du nombre de demandeurs d'emploi, 3,3 millions. Record absolu du nombre de demandeurs d'emploi de longue durée, c'est-à-dire de plus d'un an, on a franchi la barre des 2 millions, et record absolu du nombre de l'ancienneté, du nombre de jours d'ancienneté au chômage, 508 jours en moyenne pour les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Alors, cette stabilisation que vous constatez ce soir, est-ce qu'elle peut laisser espérer une inversion de la courbe qui viendrait en retard, mais qui viendrait quand même en 2014, par exemple ? C'est difficile. Là, dans les mois qui viennent, il est évident qu'on va osciller probablement avec des mois un peu positifs, des mois un peu négatifs. Ce qui va être le juge de paix, c'est les créations d'emplois dans le secteur marchand. Et là, on se heurte au problème de la croissance, qui est qu'on ne crée pas d'emplois dans le secteur marchand avec la croissance qu'on a aujourd'hui. Donc il va falloir à la fois essayer d'augmenter la croissance, et puis aussi, c'est peut-être très important, apprendre à vivre dans un monde avec une croissance durablement ralentie. Et d'où l'importance des réformes, c'est-à-dire à croissance donnée, comment créer plus d'emplois. C'est ça, en fait, le véritable défi. Donc, pour faire une réponse plus courte à la même question, est-ce qu'on peut espérer une inversion en 2014, oui ou non ? Une légère diminution, oui, mais je pense que l'objectif que nous devons nous fixer collectivement, nous, Français, c'est de revenir un jour au plein emploi. C'est pas simplement de baisser le chômage de 100 ou 200 000. Alors, ce pacte de responsabilité annoncé récemment, cette baisse des charges des entreprises, est-ce que ça peut permettre de faire baisser le chômage ? Écoutez, la France est dans une situation où la taxation du travail est la plus élevée de tous les pays développés. On est à égalité avec la Belgique. Bon. Donc je pense que la question de la taxation du travail, elle est relativement consensuelle. D'ailleurs, je crois qu'il faut s'en féliciter, c'était parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc évidemment, il faut y aller très fortement. Le problème maintenant, c'est est-ce qu'on baisse les charges sur le travail par des jeux de bonnes taux en augmentant des taxes par ailleurs, ou est-ce qu'on le fait en gageant ces baisses de taxation par un effort sur les dépenses publiques ? Apparemment, le président de la République a été très clair, il veut engager une baisse très importante des dépenses publiques. Et si on arrive à faire ça, bien entendu, cette baisse de charges aura un impact favorable sur l'emploi à terme. C'est pas immédiat. Dans votre livre Chômage, inverser la courbe, vous avez des suggestions à faire. Certaines sont politiquement très incorrectes. Vous dites qu'il faut baisser le SMIC ? Non, pas baisser le SMIC. Il faut poursuivre. Très forte modération. Très forte modération du SMIC, vraisemblablement. Et puis, il faut probablement sortir de l'hypocrisie et poser la question d'un SMIC dérogatoire pour les jeunes, en particulier. Le SMIC jeune, il y en a qui ont essayé, ça leur a pas réussi. Oui, c'était il y a 20 ans, et je pense qu'il serait temps de réfléchir de nouveau à la question. Aujourd'hui, les jeunes sont victimes un peu d'une double peine, c'est-à-dire d'un côté, les jeunes non qualifiés n'ont pas accès au marché du travail parce que le coût du travail au niveau du SMIC reste trop cher, et de l'autre, ils n'ont pas non plus accès au dispositif de solidarité, puisqu'ils sont exclus du RSA, par exemple, jusqu'à 25 ans. Donc c'est un peu la double peine. Donc il faut choisir soit l'emploi, soit l'assistance. Et il vaut peut-être mieux vivre avec un SMIC, je le dis de manière vraiment très, très brutale peut-être, mais il vaut peut-être mieux vivre avec un SMIC à 80% qu'avec zéro. Après tout. La question, en tout cas, doit être posée et en termes non caricaturaux. Vous posez aussi la question de l'indemnisation des chômeurs ? Oui, je pense que les partenaires sociaux sont en train de mener une réforme, une discussion qui devrait, j'espère, aboutir sur une réforme importante de l'assurance chômage. Il n'y a aucun pays européen qui a réformé son marché du travail sans passer par une réforme de l'assurance chômage. Alors, on le rappelle, vous avez travaillé aux côtés de Nicolas Sarkozy à l'Élysée comme conseiller social. Je vois le bilan
du chômage de Nicolas Sarkozy en 5 ans, plus 750 000 emplois, plus 750 000 chômeurs en plus. C'est pour ça que vous dites que c'est un échec collectif, la lutte contre le chômage ? Bon, écoutez, on peut faire des variations. Je suis très fier de ce qui a été fait à certaines époques, notamment dans la période que vous mentionnez. Enfin, globalement, ça fait quand même 360 mois que le chômage est au-dessus de 2 millions de personnes. Donc je pense qu'il y a quand même globalement un échec collectif, qui n'est d'ailleurs pas qu'un échec des politiques, c'est un échec de la société dans son ensemble, politique, corps intermédiaire, fonctionnaires, simples citoyens. Je crois que tout le monde doit prendre sa part et réfléchir à la question. Merci beaucoup Bertrand Martineau, auteur de Chômage inversé, la courbe aux éditions des Belles Lettres. Merci d'avoir été l'invité d'Europe Soir. Merci.